Alléluia. Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu es conscient pour qui tu acclames, bien-aimé? C'est lui qui t'a donné la force. C'est lui qui t'a donné l'énergie que tu as ce matin. C'est lui qui t'a donné la vie, le fait que tu te réveilles ce matin. Amen, amen, amen. Bonjour peuple de Dieu. Je suis content de vous revoir encore ce matin. Chantez de micro. Je suis content de vous revoir ce matin pour ce bon moment que le Seigneur nous accorde. Et c'est un honneur d'être en vie. Parce que nous n'avons pas mérité, mais c'est une grâce que Dieu nous accorde. Et sur ce, j'aimerais vous demander à nous saluer les uns les autres. Saluez votre voisin. Avec un sourire ecclésiastique. Parce qu'il y a de ceux-là qui ne se sont pas revus. Et si on se voit comme ça, en tout cas, c'est une grâce, c'est un privilège. Amen, amen. Rapidement, nous prenons nos Bibles, nous sommes dans le livre de Jérémie. Jérémie au chapitre 1er. Nous allons lire le verset 10e. Jérémie chapitre 1, verset 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Que Dieu bénisse sa parole et nous nous mettons. Je pense que ça fait quelque temps que nous sommes en train de parler sur la délivrance. Nous avons eu à exploiter 7 clés pour une délivrance complète. Et nous avons fini ces 7 clés en semaine. Et le vendredi, j'ai ouvert un autre sous-point que nous devons comprendre sur l'importance de la délivrance. L'importance de la délivrance. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont une très grande confusion sur ces sujets qu'on appelle délivrance. La délivrance est un sujet tellement important pour la foi chrétienne parce qu'on en a besoin et nous connaissons que la délivrance est un processus. Jusqu'à ce que nous allons atteindre la délivrance finale qui est la vie éternelle. Là, c'est la dernière étape de la délivrance. Là où Dieu va nous libérer, nous délivrer de ce monde de péché, de ce monde de tourment et nous faire hériter son royaume. Ça, c'est la plus haute dimension de la délivrance. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux dire amen bien? La délivrance, bien-aimé, j'avais essayé de le dire qu'elle a 2 volets. Le premier volet, c'est le fait que tu te retrouves dans un problème, dans une situation qui est contraire au plan et à la volonté de Dieu, une situation négative où tu veux en sortir. Tu es déjà dans la situation. Tu peux demander à Dieu de te délivrer de sortir de cette situation. Et le deuxième volet de la délivrance, c'est par rapport aux choses qui sont programmées contre toi. C'est par rapport aux pièges que l'ennemi te tend. Tu n'es pas encore tombé dans ces pièges. Où tu cherches que Dieu te que tu ne tombes pas dans ces situations. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Et nous devons savoir aussi, parlant encore de la délivrance,
La délivrance a plusieurs aspects, si je peux dire comme ça. Le premier aspect, c'est ce que nous voyons plus les gens. Là, on parle dans le domaine des démons, des possessions des esprits méchants, ou en parlant des délivrances contre les liens de famille. Là, c'est un autre aspect de la délivrance. Et la délivrance ne se limite pas seulement au niveau des démons. Nous n'avons pas seulement à lutter contre seulement les démons. Vous allez voir plus tard dans 2 Corinthiens, l'apôtre Paul est en train de parler ceci. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Et c'est par elles que nous renversons les raisonnements. Nous détruisons les forteresses. Il y a aussi un autre niveau dans la délivrance où tu n'as pas affaire seulement aux démons, mais tu as affaire à un système de pensée, à un système de raisonnement erroné qui amène beaucoup de gens dans des erreurs et qui fait que ces gens-là ne voient pas s'accomplir le plan de Dieu dans leur vie. Amen, amen. Et c'est par là vient l'étape qu'on appelle la délivrance par la transformation de la vie. Là où tu dois être transformé. L'apôtre Paul dit chez les Romains, il disant ceci: soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est aussi un aspect de délivrance. Amen, amen. Et maintenant, quand quelqu'un ne connaît pas l'importance de la délivrance, il va négliger cette activité, ce grand travail, qui a tellement un grand bénéfice à la vie du croyant. Négliger la délivrance, c'est négliger sa vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Négliger sa délivrance, c'est passer à côté de sa destinée. Voilà pourquoi nous avons dit la première importance de la délivrance. La délivrance nous permet à ce que nous puissions devenir une propriété de Dieu. Que nous puissions appartenir totalement à Dieu. Laissez-moi vous dire la manière dont Dieu a conçu l'homme. Dieu a conçu l'homme que l'homme ait seulement un seul chef. L'homme ne peut pas avoir de chef. Amen. Amen. Alléluia. Amen. N'est-ce pas, il est écrit dans la parole de Dieu que l'homme est esclave de celui qui a triomphé de lui. Si c'est Dieu qui a triomphé de toi, tu dépendras de Dieu. Si ce n'est pas Dieu qui n'a pas triomphé de toi, tu dépendras de l'ennemi qui est le diable. Amen, amen. Alléluia. Lorsque Dieu envoie Moïse en Égypte pour qu'il libère Israël, Dieu est en train de dire, va dire à Pharaon qu'il laisse aller mon peuple. Il n'a pas seulement dit laisse aller le peuple d'Israël, mais il dit laisse aller mon peuple, moi Dieu. Israël que tu vois là, c'est un peuple qui m'appartient, c'est ma propriété à moi, c'est moi son chef, et je vais les déplacer parce que je vais les contrôler, je vais le gérer. Et une fois quand Dieu veut que nous puissions te délivrer, c'est pour qu'il ait le contrôle total de notre vie. Dieu ne veut pas que les démons, les méchants, le diable aient le contrôle sur ta vie. La première importance de la délivrance, c'est que tu commences à appartenir à Dieu. Quand tu appartiens à Dieu, c'est que tout ce que tu as programmé pour toi, tu vas le vivre, tu vas le toucher. Amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen bien? L'homme a 3 dimensions: le corps, l'âme et l'esprit. Et Dieu veut que toutes ces 3 dimensions de l'homme soient totalement libérées.
Que le diable ne contrôle pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ce que l'apôtre Paul parle aux Romains. Il dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts ressuscitera aussi vos membres mortels. Les membres, c'est par rapport au corps. Vous savez que le corps soit libéré. Il n'y a pas que l'esprit qui doit être libéré. Le corps aussi doit être libéré. Parce qu'il y a des choses qui sont établies et plantées dans le corps des gens. Dieu envoie Jérémie, il dit c'est ça. Dieu t'établit aujourd'hui sur les nations, sur le royaume, pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu détruis. Et après avoir fait cela, pour que tu plantes et que tu bâtisses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La délivrance a pour objectif, il y a des choses à détruire, il y a des choses à arracher, il y a des choses à abattre, il y a aussi des choses à planter et à construire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir, il y a des gens, quand l'âme est liée, parce que vous savez que l'âme, c'est le siège des émotions, des sentiments. Lorsque l'âme de l'homme est liée, vous allez voir que même ses sentiments, ses émotions, même ses pensées sont impures. Il pense d'une manière erronée. Et les actions qu'il pose sont les actions qui font mal, qui ruinent la vie du prochain. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons besoin de travailler pour la délivrance. On a besoin de ça. Il y a des choses dans les corps de Jésus que le diable a planté. Il faut déraciner. Il faut chasser. Il y a des choses dans l'esprit de l'homme que le diable a planté. Il faut détruire. Il faut briser cela. Et la deuxième importance, nous avons parlé de l'importance de la délivrance, c'est de permettre à ce que nous puissions vivre notre destinée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous dire une vérité. Ce que vous cherchez, ou ce que nous cherchons, nous cherchons aussi. Suivez-moi bien. Ce que nous cherchons, tel que tu es là, tu as des choses que tu cherches. Vous allez voir, il y a des gens qui cherchent l'argent. Il y a des gens qui cherchent la stabilité. Il y a ceux-là qui cherchent le mariage. Il y a ceux-là qui cherchent les enfants. Il y a ceux-là qui cherchent le voyage, le travail. Il y a beaucoup de choses. Chacun peut-être a ce qu'il cherche. Mais laissez-moi vous dire une vérité. Ce que nous cherchons, nous cherchons aussi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand ça nous cherche, ça cherche l'homme que Dieu lui a présenté. En d'autres termes, ça cherche la meilleure version de toi. Aussi longtemps que tu n'es pas encore devenu la personne que Dieu a déjà programmée, tu peux te dépasser avec ta bénédiction. Sans que vous puissiez vous reconnaître. Parce qu'elle a un autre visage que ce que tu as. Je ne parle pas du visage physique, mais je parle du visage spirituel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez,
Aussi longtemps Jacob était Jacob, il n'allait pas recevoir la bénédiction d'en haut. Il avait la bénédiction de son père. Mais pour que celle de Dieu le localise, il devait devenir Israël. Parce que cette bénédiction avait le nom d'Israël, pas de Jacob. Et ça cherchait Israël. Mais où est-il Israël? Il devait être transformé. Il devait avoir une autre image, un autre visage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses. Pour le vivre, tu dois être transformé. Si longtemps tu ne peux pas encore transformer, tu ne le touches pas. Tu ne le vois pas. Alors la délivrance aussi a pour rôle de te transformer pour que tu vives maintenant ta destinée. Parce qu'il y a des gens que le diable a déformés. Il y a des gens que le diable a détruit leur caractère. Alors quand tu regardes ces caractères-là, il dit que ces caractères ne méritent pas la bénédiction. Ces caractères ne méritent pas le mariage. Ces caractères ne méritent pas l'argent. Parce que si je donne à ces caractères l'argent, ça va te plus l'argent. Il ne va pas jouir de cette bénédiction. Alors il faut que tu deviennes la personne que Dieu est en train de voir, qu'il avait déjà programmé avant la fondation du monde. Amen. Amen. Alléluia. Amen. En parlant de la destinée, bien-aimé, vous savez que le diable c'est un destructeur de destinée. Le diable, il est spécialiste à dévier tellement la destinée des gens. J'ai donné l'exemple de ce monsieur qu'on appelle le démoniaque de Gadara. Un monsieur bien-aimé, la Bible nous dit il vivait dans les sépulcres. Si on peut lire un peu ce verset, je vais le prendre dans l'évangile de Luc au chapitre 8. Je vais commencer à partir du verset 26. Luc 8, à partir du verset 26, je lis. Écoutez ce que la Bible dit. Ils abordèrent dans le pays de Gadaréniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait plus de vêtements. Il avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu, du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Quand Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps, on les gardait liés des chaînes et des fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par les démons dans le désert. Jésus lui demanda: quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Je peux m'arrêter par là. On dit ces messieurs ici, il n'habitait pas dans une maison comme une personne normale. Mais lui, il vivait dans les sépulcres. On a changé même son lieu d'habitation. Le diable peut t'imposer une vie pour te rendre inutile et ridicule dans ta vie. Aux yeux des hommes, tu ne pèses plus. Aux yeux des hommes, tu es comme quelqu'un qui a raté la vie.
Mais pendant que cet homme, il n'était pas destiné à vivre là-bas. Les conditions dans lesquelles il était, il y avait une force qui était derrière. Il y avait une imposition des démons. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens. La vie qu'ils sont en train de mener est pas leur vie. Quand Dieu te regarde, tu n'es pas la personne là que tu devais être. Écoute ce que Dieu est en train de dire à Israël. Il dit, je t'ai planté comme une vigne normale. Mais comment as-tu dégénéré à une vigne sauvage? Il y a une déformation. Tu n'es pas ce que j'ai voulu. Et c'est ça le travail de l'ennemi. Que les gens ne soient pas ce que tu as voulu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu peux dire amen bien? Amen. Mais laissez-moi vous dire, vous pouvez être un homme riche. Tu as beaucoup de biens. Et tu prépares un héritage pour tes enfants. À un certain âge, lorsque tu regardes tes enfants sont encore mineurs, et il est difficile que ces enfants entrent en possession de leur héritage. Amen, amen. Amen. Mais lorsqu'ils deviennent majeurs, même de ton vivant, tu peux aussi leur léguer l'héritage. Mais tu peux regarder le caractère des enfants, la façon dont ils se comportent. Tu dis, cet enfant, avec un tel caractère, si je lui donne ça, comme il n'est pas ce que je suis en train de vouloir qu'il soit, je dois le coincer, je dois le travailler, je dois l'éduquer pour qu'il devienne la personne que je veux, afin de lui donner maintenant l'héritage. Parce qu'il va bien garder, il va bien fructifier cela. Un papa ici a déshérité son fils par le comportement de l'enfant. Il envoie l'enfant aller étudier. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je peux dire amen bien? Amen. Il a les moyens, il dit j'envoie mon enfant étudier à l'étranger. L'enfant est parti étudier. Alors l'enfant là-bas, il fait des aventures, il n'étudie pas. Bien-aimé, les amis étudiaient, lui faisaient arrivé au niveau terminal, quand ses amis ont fait des défenses, lui aussi est allé jouer les toges. Il a pris des photos. Il a envoyé son papa était content. Mon fils a fini les études. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comme c'est un papa intelligent. L'enfant va rester seulement au Congo. Le papa va rester au Congo. Il va rien suivre. L'enfant a fini les études. Quelle étude que tu as fini, tu ne viens pas avec un papier. Il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de choses qui attestent que tu as fini. Alléluia. Amen. Lorsque les papas suivent maintenant pour voir est-ce que l'enfant a un document, donc il a fini les études. C'est par là qu'il apprend. Depuis la première année que l'enfant est parti, toutes les 5 années que l'enfant a passé là-bas, vive à la vie. Tout ce qu'on lui a envoyé là, lui, en tout cas, je suis l'enfant des riches. Les papas qui a beaucoup, tu connais son père. Il connaît son père. Tu ne peux pas le citer parce qu'il est là, tu le connais. Il a beaucoup de moyens de passer, de passer par là. Un jour, je suis là à la maison, je dis, papa, je les déshérite, je l'enlève dans le testament. Il reste là-bas, il se déroule face à lui. Il n'est pas mon fils. Les choses qui étaient destinées à lui. Quand on donne des conseils, papa, pardonner, c'est votre sang. Mais le papa était énervé. Parce que l'enfant n'est pas ce que lui voulait. Laissez-moi vous dire une chose. Le diable connaît notre père.
que notre père c'est un père juste. C'est un papa qui aime la logique. Alors il veut que toi tu sois en conflit avec ton père. Plus tu es en conflit avec ton père, comme tu es injuste, il y a des choses que Dieu ne fait pas pour toi. Voilà pourquoi tu as besoin même de connaître la parole de Dieu. Les chrétiens qui aiment la prière, c'est bien. Prier, jeûner, c'est bien. Mais lorsque tu négliges les enseignements, tu négliges la parole de Dieu, le diable est content parce que c'est plus tu travailles dans l'ignorance, plus tu seras en conflit avec Dieu. Il y a des choses que Dieu ne fera pas pour toi. Amen. Amen. Alléluia. N'est-ce pas, il est écrit que mon peuple périt faute de connaissance. À ce niveau de la destinée de l'épée, on n'a pas seulement besoin de la prière, on a aussi besoin des enseignements pour être éclairé, pour que certaines choses tombent dans nos vies, certaines mauvaises pratiques tombent, certains raisonnements soient changés pour que nous puissions devenir des hommes que Dieu veut. Visiter, toucher, bénir. Quelqu'un peut dire Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. 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 Aussi longtemps tu ne deviens pas la personne que tu veux, tu vas faire 40 ans dans le désert. Pendant que Cana est devant, si vous lisez la Bible, vous pouvez, j'imagine que si les Israélites du temps là de Moïse, les gens qui étaient avec Moïse là, lisaient la Bible, ils allaient se fâcher contre Dieu. La Bible dit ceci. Il y avait un danger de 11 jours. Amen, amen. Amen. Depuis le Sinaï jusqu'à Bathsheba. 11 jours. Moi, ils ont dit, moi, mais Israël a fait 40 ans. Israël, pourquoi Dieu a voulu qu'il tourne là? Parce que quand tu regardais le comportement, je ne peux pas faire entrer ces gens dans ma destinée pendant qu'ils ne sont pas encore transformés. Le fait qu'ils soient au désert, tu es en train de les travailler. Tu devais les tirer de la mentalité d'Égypte. Parce que leur comportement devait être en conflit avec Dieu à Canaan. Mais Dieu dit que non, avec ces gens ici, je dois tourner là, jusqu'à ce que je vais voir un reste là qui va ressembler à ce que moi je veux. C'est ces gens-là maintenant que je veux. Et laissez-moi vous dire, j'ouvre une parenthèse. Vous savez qu'il y a des fois certaines bénédictions, certaines visitations traînent. Parce que Dieu veut nous délivrer de certaines présences au milieu de nous qui ne peuvent pas rendre gloire à Dieu. Plus Dieu te voit au milieu de certaines personnes, et tu ne veux pas quitter ces gens-là, tu te entraîner. Des fois, il a besoin que tu t'entraînes pour que certaines personnes te quittent. Afin que maintenant ce qu'il avait programmé pour toi. Parce que les 40 années dans l'Égypte, dans le désert, devait tuer la génération qui avait quitté l'Égypte. Il devait d'abord mourir. Il y a des personnes qui doivent mourir. Il y a des personnes qui doivent quitter ta vie pour que Dieu fasse ce qu'il a prévu pour toi. Parce que plus tu es dans cet environnement, tu seras dans la confusion. Tu ne sauras pas est-ce que c'est la confusion est-ce que ce sont ceux qui sont autour de moi qui m'ont aidé, est-ce que c'est ma faute qui m'a procuré cela. Alors Dieu est tellement jaloux. Dieu veut que ce que lui accomplit dans la vie de l'homme, que l'homme reconnaisse que ça c'est le droit de Dieu, que ça c'est la main de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Et si on ne passe pas par la délivrance, au moyen de la prière, au moyen des enseignements, nous sommes en train de rater notre destinée. Amen. Amen. On va rater notre destinée. Beaucoup de gens vivent dans des endroits qu'ils ne devaient pas vivre. Beaucoup de gens sont mal entourés. Ils sont dans des gens qui ne devaient pas être à côté d'eux. Beaucoup de gens sont en train de traverser des situations qu'ils ne devaient pas traverser. Parce que le diable est en train de les embrouiller. Il les embrouille. Amen. Amen. On peut dire Amen bien. Amen. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut dire Amen très bien? Amen. Vous savez, quand Jésus a transformé cet homme, la Bible dit les gens de la ville ont appris la nouvelle. Parce que les démons qui étaient en lui sont allés dans le pourceau. Et les pourceaux se sont jetés dans le lac. Alors les bergers sont allés annoncer dans la ville les choses qui étaient arrivées. Et les gens venaient voir. Ils ont trouvé ces messieurs-là qui avaient les gens en lui. On l'a trouvé dans son bon sens. Il était vêtu. Lui qui ne pouvait pas prendre des habits. Il était dans son bon sens. Ça, c'est le travail de la délivrance. Et donner le bon sens. Sois une personne normale. Et tu raisonnes normalement. Pendant que je venais ici à l'église, j'ai rencontré un garçon sur mon avenue. J'ai dépassé un peu, il me dit, excuse-moi. Va samedi, le va dimanche. J'ai eu même peur moi-même. Il ne sait pas on est quel jour. Je dois dimanche. Ah, dimanche. C'est ça le diable. Il est le diable. Il a la confusion. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens. Il est dans son temps, mais je vais reformuler. Il ne vit pas son temps par rapport à l'âge qu'il a aujourd'hui. Amen. Amen. Et c'est ça le diable. Il aime que certaines personnes soient en retard. Pendant qu'à ton âge, là, tu devais être loin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le monde dans lequel nous sommes bien aimés, il y a certaines personnes de ton âge ici, on les présente comme ça. Comment tu vas te poser la question, est-ce que moi je suis grand ou bien je suis petit? Ils ne sont pas spéciaux plus que toi. Des fois, ils ne sont même pas intelligents plus que toi. Mais ces gens-là, c'était leur chance, si je peux utiliser ce terme-là. Ils ont eu le temps de se confier, de se donner à Dieu pour qu'ils soient réellement et totalement délivrés. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir Jésus. C'était un homme de prière. Il priait beaucoup. Mais à chaque fois, avant qu'il fasse le miracle, il enseignait d'abord. Il enseignait. Il connaissait l'importance de ses enseignements. Parce que c'était ça qui devait faciliter la délivrance. Pourquoi on ne peut pas nous donner certains sujets qu'il exploitait dans ses enseignements? Mais il donnait plus les vérités du royaume. Mais si on vous dit, nous habitons, nous vivons dans un royaume. Chaque royaume a ses règles. Chaque royaume a ses lois.
Chaque royaume a ses principes. Mais laissez-moi vous dire la vérité. Même si vous êtes dans un pays étranger, vous êtes censé connaître les lois de ces pays-là. Si vous pouvez venir dans un pays d'autrui, commence à vivre parce que je suis congolais chez vous. Amen. Amen. Dis Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Je me rappelle d'un frère. Il s'est retrouvé à Likasi. Il prenait son eau dans sa bouteille. Il a fini de boire. Ferme sa bouteille. Il fait des arrêts de bus. Il jette. Le bruit que la bouteille a fait, tout le monde l'a fixé. Ça n'a rien dit. Déjà les regarder. Il a compris qu'il est visité, il est étranger. Parce que là où il a jeté, d'abord il n'y a pas une bouteille. Il n'y a rien qu'on a laissé là. C'est la première personne. Il a déjà été étonné de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé ramasser lui-même. Excusez-moi. Mais les gens qui me racontent ça, ils disent il y a des choses qui peuvent changer sans faire de bruit. Dans le calme, ça change. Amen. Amen. J'ai vu quelque chose qui s'est passé à Lubumbashi. Je ne sais pas si elle a suivi ça. J'ai vu un ministre notre ministre national qui est allé dans une carrière minière. Les Chinois ont refusé de le faire entrer. Amen. Amen. Alors le général qui est là, qui a invité tous les responsables de cette entreprise, la police a ici, et ici à certains ont dit, vous les Congolais, dites à ces étrangers, des Chinois qui sont dans ces pays, il y a des lois. Ils doivent respecter comme ils le font chez eux. Nous aussi, quand on part chez eux, là, on respecte les lois. Amen. Amen. Est-ce qu'avez-vous déjà vu quelqu'un, on l'a arrêté parce qu'il a violé la loi et il donne ses excuses que je ne connaissais, je ne savais pas et on le pardonne? Non? Et ça la On ne pardonne pas comme ça. Parce qu'il y a un principe que nul n'est censé ignorer la loi. Tu dois faire l'effort de tu violes la loi, va te payer. Et le diable connaît ces principes. Dans le royaume de Dieu, il y a des lois, il y a des principes. C'est nous les fils du royaume. Nous devons observer, nous devons respecter. Quand on les viole, ce sont ces lois-là qui vont peser. Quelqu'un peut dire Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Troisième importance. L'importance de la délivrance nous permet pour que nous soyons productifs dans la vie. Et que tu donnes les véritables résultats selon les attentes de Dieu. Selon les attentes de Dieu. Regardez les laboureurs, les gens qui font les champs. Je ne sais pas si qui êtes là, vous avez aussi l'opportunité de faire les champs comme moi. Amen. Amen. Un cultivateur, même si le sol est riche, il ne peut pas placer la semence sur un sol qui n'est pas travaillé. Il doit travailler la terre. Il doit labourer la terre. C'est pour faciliter à cette terre-là de porter la semence et de faire germer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Or, le fait de labourer la terre, c'est aussi le travail de la délivrance. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Il y a des gens, ezana bato ils n'arrivent pas à manifester la richesse en lui. Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore arrachées. po ezana ba biloko ezana kati Il y na a des racines qu'on n'a pas encore enlevées. ezali na ba misisa ono Il y a balongoli des te pierres qu'on n'a pas encore ezana enlevées de ba la terre. mapanga o balongoli te Lorsque les laboureurs travaillent la terre, ntango moloni il y a asalaka des choses mabele qu'il va ezana ba enlever. biloko esili Des alongola na souches mabele d'arbres, des kolokola racines, des cailloux. babiti Il veut que baba la mapanga terre soit esili alongola légère po ete mabele pour qu'elle ait la facilité d'apporter la production. na bopete ya kobotisa eloko ya kolona. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu ne peux pas planter sur un sol que tu n'as pas travaillé. yo kolona te na mabele osali C'est ce mosala que te Dieu dit à Jérémie. yango nzambe Il dit, eti je t'établis aujourd'hui abi lelo ndenga na tie yo pour que tu fasses quoi? po ete yo osala nini Pour que tu arraches, po ete yo pikola pour que tu abattes, po ete yo pour que tu okweyisa détruises. opanza Mais après, il mpo dit, na nsima ya kosala après mosala avoir wana détruit, tu vas faire quoi? na nsima ya kosala mosala wana ya kobebisa soki osengi olona. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais aussi longtemps, tu vois qu'il y a des choses qui ne sont pas encore arrachées. na ntango nyonso nzambe Mais comment il va planter encore? elongo na kati na otiso ya kolona susu nini. Il y a des certaines pensées qu'on doit arracher. eza na mabanzi Il y esengi a certains raisonnements qu'on doit eza na arracher. lolenge ya kokanisa esengi elongwa na motu ya bato. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des cultures qu'on doit arracher. eza na bamomesano esengi elongwa bizaleli esengi elongwa. Ne soyons pas des enfants de Dieu civilisés. tozala bana na nzambe te oyo bazali bacivilize. Parce que j'utilise le mot civilisation. ntango na La lobeli civilisation, elobeli c'est par oyo rapport aux cultures des hommes. ezali na lolenge ya bomesano ya bato. Mais je veux dire, soyons des chrétiens kasi tozala qui vivent selon la parole de Dieu, pas selon la civilisation. baza kobika kolandisama maloba te kolandisama Aujourd'hui, c'est ce qui a babomesano rendu l'église impuissante et faible. oyo esali eglise ezala susu na nguya te to C'est makasi le fait te. de se développer, d'évoluer. ezali nde makambo Je vois ezokomona ya que le sika monde évolue. komona ete makambo ezoya ya sika na mokili. On doit évoluer, c'est-à-dire qu'on doit évoluer par rapport à ce que Dieu nous dit. biso mpe esali na soki On ne peut pas évoluer par rapport au rythme lolenge du ya monde. biblia te lolenge ya mokili. Amen, amen. Amen. Comme quelqu'un qui me disait, dit non, lokola moto azoyisanga te peut-être que nous sommes là. omoni nde toza On boye doit s'adapter au monde. esengi na soki tokoka na Il y a lolenge des choses mokili eza dans le monde, kokende. on doit aussi les porter, mais pour les amener l'évangile. Bien aimé, tu es un païen déguisé. ozali mopagano me olati loposo ya bakristo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas détruire le diable en utilisant ses méthodes. okoki te kokweyisa diabolo na kosalela bisalolo na ye. On doit rester dans nos méthodes, à nous avons notre méthode. etikali totikala na lolenge nazwa kosala. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, aujourd'hui, le diable, lelo diabolo il a essayé un peu comment on peut dire, d'embrouiller un peu les raisonnements et les pensées des chrétiens. sali moko bebiso ezali mabanzo ya bakristo. Il y a des choses qu'on commence à tolérer aujourd'hui à l'église, eza na makambo tokoki kondima lelo na baeglise qui sont en train de dénaturer le sanctuaire, le temple de Dieu. oyo ezali kobebisa ndako na nzambe. Il y a des choses qu'on commence à accepter. eza na makambo tokomi kondima Et on est en train de transformer la maison de Dieu. mpe tokomi so kobongola ndako na nzambe. N'est-ce pas, vous avez lu dans votre Bible oti kotanga na babiblia que Jésus a frappé les gens il a fouetté les gens dans le temple. yesu abeta bato fimbo na tempelo. Amen. Pour qu'il arrive à fouetter ces gens, po ete akóma na niveau wana ya kobeta bato fimbo. les prêtres, les sacrificateurs de ces oyo temps, ezali baprêtre ils étaient devenus tolérants sur certaines choses qu'on ne pouvait pas tolérer. bango bakomaki kotika nzela na biloko esengeli batika nzela te. Qu'est-ce que Jésus a trouvé dans le temple? yesu akutaki nini na tempelo. Les gens en train de faire l'échange de monnaie. bato baza kosala bachange na kati ya tempelo. Les gens en train de vendre les pigeons. bato baza koteka bapigeon. Les gens en train de vendre les moutons baza koteka babibwele dans les temples. na kati na tempelo. Et pourquoi ces gens les faisaient? mpona nini bale kosala bongo. Ça a commencé timidement. ebandaki no malembe Parce malembe. qu'au temple, les gens amenaient les sacrifices. po ete na tempelo bato bande komema oyo ezali babele na bango. moto asumuki Pour venir faire l'expiation, il doit amener son animal. ya masumu esengeli amema ebwele na ye.
Mais avec le temps, il y a des gens qui quittaient des kilomètres de distance. kuna ntango eza na bato babandaki kouta Parce que le mosika temple n'était qu'à un seul endroit à Jérusalem. ete tempelo yango ezalaki kaka na Yerusalem. Les gens quittaient Nazareth. babandaki kolongwa Les tina autres quittaient Nazareth, Galilée. mosusu bandaki kolongwa na Galilée, Les autres quittaient Capernaum. mosusu bandaki kolongwa na Capernaum, Les autres ils quittaient le pays des Samaritains, mosusu bandaki Zabulon, kolongwa Nephtali. na Ils étaient un Samarie, peu Zabulon, éloignés. Nephtali, C'était babandaki des koya trajets. Je prends un ezalaki na exemple. banzela molai. Une fois quitter Maluku pour la Gombe, ozolongwa maluku mpono ya awa na Gombe quittez avec votre chef. Disons que c'était une kaka na distance. ekwele na yo Alors, okolo je peux eza apporter mosika mon argent. kasi nakoki komema Là, mbongo il y a na des vendeurs déjà sur le place. Là. kuna deja na Je vais tempelo acheter ma eza na chèvre. bateki kuna Et na directement, kopesa je vais la mener, on mbongo va espier. na kosomba epi mbama na kozwa Alors, les vendeurs qui étaient là, ko bateki bazalaki wana plus que les sacrificateurs toléraient leur présence, ntango mpo bato mimbeka bango ils étaient dehors, les temps en train de vendre. bango bazalaki libanda À un certain moment, ils sont même entrés à l'intérieur. eza na mwa ntango so Parce que bakoki quelqu'un dit kokota non, na pour ton tempelo péché, tu dois donner 2 tours terrain. donc moto yo mpona lifunga yo kopesa bandeke mibale Et puis, directement, azwi apesi epuis bazwi bandeke les trésors de cet instant. eza sikoyo desondeli ekotaki boku. Amen. Amen. Et les gens aujourd'hui, kolelo quand quelqu'un on prêche, on ne dit pas que les gens sont mal habillés. toza koteya toloba te ke bato balati mabe Ils ne veulent pas balingi te contrôler ça. Oyo na moni na yo awa kaka tondima yo. Yo kanisi bato nyonso baza na makasi ya kotala bapusi ya bato. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous tous nous avons le même niveau? C'est biso nyonso tozali epimelo moko Il y a des gens qui pêchent en regardant. Il eza na miso akoki kosumuka kaka tu lui amènes, il y a un péché portatif. On lui a amené le péché. Jusque dans le temple, on lui a amené le péché. donc lisuku ekoti na tempelo ya moni na miso akoyi. Amen. Amen. Il voit des mamans encinglées. Est-ce que c'est normal ça? eza Dans pe na le malamu temple, na kati na eglise ça peut être comme si on exagère, mais c'est par là que les choses commencent. eza nde na wana nde makambo ebanda Lorsque plus on tolère, bien aimé, ntango le toza diable kotika va nzela s'installer. wana tokotia bolone akoya kovandisa Or, la délivrance a aussi le rôle là. kokangola mpe eza na Arracher kosala ces choses-là. Parce que si on les arrache pas, on ne va pas produire les résultats. soki totiki babiloko ya boye tokozwa biyano te. Amen, amen. Amen. Même les résultats de la repentance, du changement, pour qu'il y ait cela, il y a des choses qu'on doit arracher pour que les changements s'installent et se voient. esengi kolongola po ete mbongo wana emonana na miso. Amen, amen. Amen. Jésus dit, je vous en pour que vous produisiez du fruit et le fruit qui demeure. Il y a des fruits que nous devons porter. Tel que nous sommes là. Pas seulement avoir le fruit de l'argent, tu portes l'argent, tu produis. Non, il y a aussi même la sainteté, la sanctification que nous devons produire. Amen. Amen. C'est ce que dire Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des langages qu'on doit arracher. Et eza mpe na lolenga l'enfant maloba de Dieu esili ne kolokola parle pas comme ça. mwana na nzambe mpe alobaka na lolenge boye te. Je me rappelle un jour, na bandi mokolo moko j'ai vu un homme qui a été sauvé, qui était dans le monde. Dieu l'a sauvé namoni moto moko azalaki mopagano abongwali dans la foi motema chrétienne. Et akoti na kondima c'était quand même un changement authentique, si je peux le dire. nakoki koloba ezalaki na mbongo wana pena ya solo. Ce monsieur-là, c'était un Yankee. Hein? Bon, si je vois le terme, c'est qu'il était comme un voyou, hein? Les gens qu'on appelle des voyous là. donc azalaki Et même sa façon de parler. Et quand il parle, ntango azoloba même toute l'église, eglise ya mobimba s'il vous exhorte, ntango aza kolekisa lui quand il parle, vous devez finir sa phrase. C'est pas lui qui finit. ye ntango aza koloba bino esengi bosisi maloba. Malamu. Il est dans ce système-là. Alléluia. Amen. Vous savez, un jour lui-même, il a dit, on peut le faire. Et puis, vous a changé le langage. Lui-même, là, ye moko on devait arracher ça. to esengaki bapikola yango. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens, je l'ai dit souvent, des chrétiens tatoués. tozala bakristo abetani tatouage. Il croit que son corps, c'est quelque chose qu'il faut jouer avec. bati nzoto na ye ekomi nango kaya dessin.
Ce n'est pas ton corps, ça appartient maintenant à Dieu. Du fait que toi, tu es sauvé, là, ça ne t'appartient plus. Ça appartient à ton Seigneur. Nous entrons dans une alliance de mariage avec Dieu, avec Jésus. N'est-ce pas, il est écrit dans le mariage que le corps de la femme ne lui appartient plus, ça appartient à son homme. Le corps de l'homme ne lui appartient, ça appartient à sa femme. Quel est cet homme-là qui va voir sa femme? Aujourd'hui, il y a des femmes qui s'habillent au cou de son mari. Pourquoi? Son mari veut qu'il s'habille comme ça. Il y a aussi des femmes comme ça. Moi, j'ai vu un monsieur qui a changé de coiffure. Je suis surpris. Tu as changé. C'est madame. Maman n'a pas dans le bifo, c'est maman. Maman n'a pas, elle ne voulait pas me voir dans l'ancienne image. Pour la faire plaisir. Amen. Amen. Toi aussi, tu dois faire plaisir à ton mari. C'est Jésus. Jésus, tu dois lui faire plaisir. Tu dois te coiffer à son style. Tu dois t'habiller à son style. Tu dois parler à son style. Tu dois te comporter à son style, bien-aimé. Amen. Amen. Et c'est ça le véritable changement. Amen. 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 Il faut pas acclamer pour le Seigneur. Nous allons nous éclairer en prière. Tu vas bénir le Seigneur. Tu vas dire Seigneur, merci pour ton message. Et je comprends que la délivrance est indispensable pour ma vie. Parce qu'elle va me permettre à vivre ma destinée. Elle va me permettre à t'appartenir totalement. Elle va me permettre afin que je sois productif, que je produis. Aide-moi à rester accroché à toi. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus.